l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Rachel Dufour. Je vous invite à lire l'Évangile du jour, Jean 6, versets 16 à 21. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Ce passage se déroule juste après que Jésus ait accompli un des miracles de la multiplication des pains. Avant que la foule ne le suive, sans avoir prévu de nourriture, Jésus avait déjà besoin de se reposer. Il avait besoin de recharger ses batteries. Jésus savait que la foule voulait le faire roi. Il a donc choisi de se mettre à l'écart, seul, et a envoyé ses disciples à Capernaum. Nous retrouvons donc les disciples juste après qu'ils aient vécu un temps de miracles incroyables avec Jésus. Ils sont seuls, prêts à embarquer sur une barque, un moyen de transport qui leur est familier. Il y a des marins dans l'équipe, ils savent naviguer, ils maîtrisent la situation. La traversée se déroule de nuit, au milieu de la tempête. Ce n'était sans aucun doute pas leur première tempête de nuit, mais ils vont paniquer. C'est vrai qu'il nous arrive de vivre des temps forts dans notre relation avec Dieu. Des rencontres d'église par exemple, où la présence du Saint-Esprit est palpable, des rencontres entre frères et sœurs qui nous donnent un avant-goût du ciel. Et puis nous repartons dans notre routine et à la première tempête, quand notre ciel s'obscurcit, la peur semble vouloir prendre le dessus et risque même d'effacer tout ce que nous venons de vivre avec Jésus. Je pense qu'il est important de prendre du temps pour noter dans un cahier ou en faisant un audio nos temps forts avec Jésus. Garder des traces de ces paroles réma, c'est-à-dire inspirées pour toi, reçues pendant ces temps, est essentiel pour pouvoir y retourner au milieu des tempêtes. Prends l'habitude de matérialiser ces perles précieuses que Dieu te donne. Revenons aux disciples dans la barque. Ils ont déjà parcouru 5 kilomètres quand ils voient Jésus. Le même récit dans l'évangile de Matthieu nous décrit la scène avec encore plus d'émotion. Il y a des cris, des hurlements, ils pensent même voir un fantôme. J'ouvre une parenthèse pour t'encourager à lire ces récits de la vie de Jésus en parallèle dans les 4 évangiles. Il y a toujours des trésors cachés à découvrir selon le regard du disciple qui relate l'événement. Matthieu décrit leur peur de voir un fantôme, Jean est plus soft et parle simplement de leur peur en voyant Jésus marcher sur l'eau. Je ne sais pas si Matthieu avait déjà vu un fantôme, mais sa première réaction est activée par la peur. La peur est la sœur jumelle de la foi. La foi, c'est l'espérance que la chose à venir sera bonne pour moi. La peur est la crainte que la chose à venir sera mauvaise pour moi. C'est le même fonctionnement, l'un est positif, l'autre est négatif. Quand tu sens que la peur est en train d'envahir ton cœur, prends le temps d'une grande respiration pour rappeler à ton âme que tu peux choisir la foi, juste au moment où tu te trouves là pour combattre la peur. Un peu comme si les disciples avaient eu besoin de se frotter les yeux pour pouvoir voir Jésus marchant sur l'eau au lieu d'un fantôme. Si tu sens cette peur dans ton cœur, prends quelques secondes juste maintenant. Regarde la tempête que tu es en train de traverser. Respire profondément et par la foi, regarde Jésus marchant sur l'eau qui s'approche de toi pour te rejoindre dans la barque de ta vie. Quand Jésus a rejoint les disciples, la tempête s'est calmée et ils se sont retrouvés au bon port en toute sécurité. Je prie pour que toi aussi, tu vives ce miracle dans ta vie. Je prie pour que la foi remplace la peur dans ton cœur et que tu vois Jésus en action d'une manière toute nouvelle. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.